Bonsoir à toutes et merci d'être venues, et merci d'avoir quitté vos cuisines, vos maris, vos enfants, vos occupations pour venir passer un moment avec nous à la synagogue Mazal Tov. Merci de nous recevoir. J'ai pas tellement l'habitude de faire des cours de Torah. Je ne suis pas rabbinite, pour celles qui ne savent pas qui je suis. Je suis juste coach de vie, conférencière de temps en temps. Et je fais des séminaires, des ateliers, comme j'ai fait ici à Marseille, de développement personnel. Donc mon métier, c'est de prendre du face-à-face. Le plus souvent, c'est que je coach les gens en face-à-face. Mais aujourd'hui, j'aime faire ça à plus grande échelle. Et à ce moment-là, on fait des ateliers. Un atelier, c'est un travail. Donc la personne, elle est là, elle écoute un peu comme une classe, mais un vrai travail derrière. Et ça remue un peu. Parce que c'est des idées qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. C'est pas comme maintenant, je suis en train de faire quelque chose que j'ai pas l'habitude vraiment de faire. C'est par rapport à un sujet comme la fête de Shavuot, par exemple. Mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Parce que c'est quand même quelque chose qui nous touche à toutes. Le Matan Torah, on est toutes impliquées là-dedans. Et en même temps... c'est de se voir un petit peu toujours, moi en tout cas ce que j'aime faire le plus, savoir où j'en suis moi dans tout ce qui se passe, dans ces fêtes, et comment j'avance, comment je me rapproche de Kadosh Baruch Hu dans tout ça. C'est un peu l'idée et c'est la raison pour laquelle j'ai pensé que faire un cours sur Shavuot c'était aussi important. Alors, par contre, on est en petit comité. Vous pouvez poser des questions, enfin, même renchérir quelque chose, si vous avez des choses que vous connaissez et que moi non. Ça me ferait toujours plaisir même d'apprendre. Je sais jamais. C'est pas grave. Voilà, c'est bien d'éteindre les portables, c'est vrai, si vous pouvez. Moi, j'ai pas éteint le mien. Je suis obligée parce que je filme. Mais moi, j'ai le droit. Ça va, vous voulez pas vous joindre à nous là un peu plus? Vous avez plus de masgan. Vous pouvez pas venir à notre table? Oui. C'est plus sympa. Mais on se sert. Venez, on se sert. Vous êtes trop tôt. Ça va aller? On se sert. On est entre nous. Vous êtes que tous les deux toutes seules là-bas. Comme vous voulez. Alors, on va essayer un peu de parler de Shavuot parce qu'en vérité... C'est toujours bien de se préparer aux fêtes. Et quand on est préparé à une fête, quand on est préparé... En fait, quand quelque chose vient par surprise, on ne sait pas quoi faire. On est un peu étonné, on est dans la surprise, on est prise au dépourvu, on ne sait pas quoi faire. Et c'est vrai qu'il y a une grande différence quand on se prépare à une fête et quand on ne se prépare pas à une fête. C'est très important parce qu'en fait, on se sent à notre place, on sent qu'on a fait les bonnes choses, etc. On va essayer d'aider, moi je m'aide aussi parce que je me suis préparée en révisant avec vous et puis Bezrat Hashem. Hashem Nasseh Venatzliach, on a la réfoua shlema d'abord de tous les malades du Ham Israël, en particulier de Armand Amram Ben Simcha, Dov Laurent Ben Simcha Martin, Ophir Ben Eden Shoshana et Rav, comment il s'appelle, le Rav David Nakash, quelqu'un le connaît? Rav David Nakash. Quelqu'un? Evie Esther Batière. Amen, dites Amen, c'est très important. C'est une personne de la référendum, Vas-y. Amen. Hein? Amen. Stéphanie Esther Raya, la Daniel Maïcha. Amen. 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 Que tout le monde guérisse. Mais Karov, d'ailleurs, Dafka, Matan Torah, tout le monde et tous les malades étaient guéris. Et attention. Rachel Bat Larma. Amen. Ok. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on va se préparer à Shavuot? Ça veut dire quoi? En vérité, on est en train de se préparer à Shavuot depuis Shemini Atzeret, depuis la fête de Pessah. Depuis le lendemain de la fête de Pessah, on a commencé à compter les jours. C'est comme la fusée qui va décoller. 8, 9, 10, 9, 8, 7, 1, 0. C'est exactement ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On a signé... À Pessah, on a signé, on s'est fiancé avec Akadosh Baruch Hu. On est sorti d'Égypte. En fait, on est sorti d'Égypte pour recevoir la Torah.
est sorti d'Égypte pour recevoir la Torah parce que c'est comme une mariée. Avant de se marier, elle est fiancée. Donc quand on est sorti d'Égypte, nous on s'est fiancés avec Akadosh Baruch Hu. On nous a dit, je serai votre Dieu. Pour l'instant, vous êtes des Hébreux, on n'était pas encore des Juifs. Et on est vraiment un peuple que quand on a reçu la Torah, ça s'appelait les Hébreux. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il nous a dit, venez, suivez-moi dans le désert. On a eu très peur, rappelez-vous, Moshe, bon ça on ne revient pas derrière. Juste quand on est sorti, on a commencé à faire un compte à rebours. Qu'est-ce qu'on a fait en vérité? On a fait comme la Kala. La Kala, elle s'est préparée, elle s'est fait belle, elle s'est enduite de toute crème, elle s'est fait des cheveux raides. C'est pendant toutes les préparations avant de rentrer sous la choupa qui va être le Matan Torah. Donc en fait, nous, ce qu'on doit faire maintenant, c'est juste se préparer. Mais est-ce qu'on est prête en vérité à recevoir autant d'amour? Est-ce qu'on est prête à recevoir la Torah, les filles? Il y a le Matan Torah et Kabbalat Torah. Akadosh Baruch Hu, quand il parle de Matan Torah, il parle de Kabbalat Torah. Il va falloir on va voir ensemble, est-ce que vraiment nous sommes prêtes à recevoir ce trop-plein d'énergie magnifique qu'on ne sait pas toujours prendre, parce que nous, on a besoin d'amour, on est des êtres humains, on a toutes besoin d'amour. Mais très souvent, on ne sait pas recevoir l'amour qu'on nous donne. Pourquoi? Parce qu'on ne s'aime pas. On ne s'aime pas. Comme on ne s'aime pas assez, on ne peut pas croire que quelqu'un va nous aimer autant. Mais Akadosh Baruch Hu, il est fou d'amour pour nous. Et quoi qu'on ait fait, on a fait le veau d'or. On l'a trompé presque sous la choupa, et il nous veut encore. Il veut de nous, il ne désespère pas de nous. Et il nous a mariés. On est à une alliance. C'est tout comme un mariage. Shira Shirim, vous l'avez vu. Donc on va parler un petit peu du don. Ce Matan Torah, nous les femmes, l'amour, ça nous parle. En fait, nous les femmes, les hommes, vous savez, les hommes, tout être humain est en recherche d'amour. Et on l'a pas toujours, parce qu'on parle beaucoup d'amour. C'est vrai que l'amour, c'est le médicament de toute chose, et c'est tout ce qui pourrait aider les êtres humains à être heureux. Mais le manque d'amour de soi, le manque de Kabbalat Atzmi, de réception de qui on est, tel qu'on est, avec ses défauts, avec ses problèmes, avec ses lourdeurs et avec ses avérotes, ce qu'on a fait, eh bien on a du mal à s'aimer. Alors comment on va recevoir un temps d'amour qu'on ne comprend pas? Vous allez voir. On va essayer de le faire, c'est pas évident. Déjà, il faut comprendre que normalement, dans notre Yahadout, dans la déote, normalement, il y a 40 jours de préparation à une fête. Ou bien 15 jours de préparation. Quand c'est des fêtes, on se prépare 15 jours avant. Il y en a qui disent 40 jours avant. Mais jamais 50 jours avant. C'est que Shavuot. Shavuot, c'est spécial. Il y a quelque chose de spécial. Il faut savoir que quand on dit Bayami Mahem Bazman Azé, c'est que, en fait, même les chercheurs, les scientifiques ont trouvé que le temps, en fait, il est en spirale. Si on devrait définir le temps, c'est comme une spirale comme ça. En fait, quand on était là, après on fait un tour hop, on revient, Bayami Mahem Bazman Azé, dans la même énergie qu'au Matan Torah. Donc là, maintenant, bientôt, Bezrat Hashem, on va recevoir encore la Torah. C'est pas, on sait pas, on s'était il y a longtemps, moi c'est plus de ma génération, ça va, c'est bon, lâchez-nous de la Torah. Non. Et c'est plus fort encore, parce que c'était sur terre que ça s'est passé, mais dans le ciel aussi, mais là c'est que dans le ciel, donc c'est beaucoup plus spirituel encore. Et chaque année, plus en plus, parce que chaque année on se rapproche du dévoilement divin. Chaque année, c'est encore plus puissant le Matan Torah. Donc c'est pour ça que Rabbi Lubavitch, il disait aussi d'amener les enfants qui ne comprennent pas, d'amener les petits bébés à la synagogue. Parce que, vous allez voir, la Torah ne se comprend pas. La Torah, ça se comprend avec le cœur et pas avec la tête. Si vous voulez intellectualiser la Torah, vous n'allez pas y arriver. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. La vache rousse, on ne comprend pas. Il y a des lois, franchement, excusez-moi, il y a des lois que je ne comprends pas. Vous avez beau m'expliquer, je vous le dis, je n'ai pas honte de le dire. Me couvrir la tête, je ne comprends pas. Vous pouvez dire, ah oui, tsniout. Je connais des femmes avec des perruques, elles ne sont pas tsniout, par exemple, ou même des foulards, ça peut être pas tsniout. Moi, j'étais franchement à un festival de Cannes avec mon amie, parce qu'elle habite à Cannes, j'étais la seule comme ça. Je dis, j'étais pas, parce que ça se remarque. J'aurais dû mettre une perruque, je dis, mais c'est mieux de mettre une perruque dans ces cas, alors quand je veux pas de perruque. J'ai rien contre, mais je veux pas de perruque. Mais l'idée, c'est ça, c'est que on ne comprend pas. On ne comprend pas la Torah. Il ne faut pas essayer de trop comprendre.
faut essayer d'avoir le cœur ouvert. Et c'est ce qu'on va nous demander à la Matan Torah. Ah, parce que si en plus tu rentres trop dans les comptes, les Ashkenazis font comme ça, les Sfaradis font comme ça, et le Rav il a dit ça, mais le Rav il a dit autre chose. Donc on peut pas, parce que quand on cherche à intellectualiser, on la limite. Alors que la Torah d'Afka, elle est limitée. Attention, on a besoin d'Alachot, évidemment. On ne peut pas dire, c'est qu'avec le cœur, moi je suis une juive du cœur. Non, on a besoin du Maasé. D'ailleurs, on va le voir comment dans Matan Torah, on va voir que la Torah elle doit descendre dans la matière. Elle est dans le ciel, mais elle est faite pour ici. Et ici, c'est fait pour là-haut. Donc, il y a une énergie qui sans arrêt qui bouge ici, en haut, en bas. Toi, moi, toi. Tout est énergie. Tout est énergie. Donc, la fête de Shavuot, qui va être donnée Vav et Sivan. La fête de Shavuot, on l'appelle Zman Matan Torah ou Chag Matan Torah. Et donc le Rayat, d'ailleurs c'est un grand sadique de la lignée des Lubavitch, qui a dit que le Yom Kabbalat Torah c'est Simcha et Pnimiut, ça veut dire c'est de la joie et de la profondeur en même temps. Il va falloir qu'on fasse attention à ce que, rappelez ce que je vous ai dit. Et on a dit que Matan Torah, donc Matan c'est le don de la Torah, ça vient de la Torah qui vient d'en haut, Baruch haba. Et Matan Torah, c'est nous Kabbalat Torah, c'est nous qui recevons la Torah. Et la meilleure façon de vivre. Pardon, excuse-moi. Différence entre Matan et Kabbalat? Oui. En hébreu, tu ne sais pas la différence, c'est don et réception. Oui, donc, mais le don vient d'en haut et réception, c'est plus d'en bas. Le don, ça vient d'en haut qui nous donne et nous, on reçoit en bas. C'est ce qu'on appelle Kabbalah. Oui, Kabbalat Torah. Donc, c'est ce qui vient d'en bas, Kabbalah. Non, je n'ai pas compris. Alors, c'est-à-dire, en fait, la Kabbalah, c'est que le don de Dieu, le don qui nous fait de la Torah, qui vient du ciel, la Torah et le ciel, et nous, on va la recevoir sur terre. Les hommes la reçoivent, la Torah. C'est Kabbalah Torah, c'est ça que je n'ai pas compris. Kabbalah Torah, c'est-à-dire la réception de la Torah. D'accord. C'est la traduction. La réception se fait en bas, le don se fait d'en haut. Voilà, tout simple. C'était juste pour dire que c'est toujours un peu mélangé les. On le demandait pour le. Mais bien sûr, mais avec plaisir, hein, on est là pour ça, hein, avec plaisir, je suis là pour t'expliquer. Alors, par contre, bon, on a dit qu'on allait repasser, rappelez-vous, Bayamim Azmanazé, mais la meilleure façon de revivre l'événement, c'est de s'en rappeler. D'ailleurs, si je vous demande de vous rappeler d'un événement, peu importe, mais je préférais joyeux, tant qu'à faire, joyeux. Rappelez-vous d'un événement joyeux dans votre vie. Si je vous mets en état de transe, vous fermez les yeux et vous y êtes et vous entendez les voix, les couleurs. Entendez les voix. Vous allez voir, ils ont entendu les voix là-bas, ils ont vu les voix. Entendez les voix, regardez ce qui se passe. Je vous remets là-dedans. J'ai fait ça une fois à Shavuot d'Afka, avec des 40 femmes, et j'aurais demandé de se rebrancher à leur plus grande crise de rire. On était 40 à plier en 4, parce qu'il y en a une qui a commencé à rire l'autre. Maintenant, c'est un truc de... Il y en a qui ne rentraient pas dans le trip, mais comme il y en avait plusieurs qui rigolaient beaucoup, l'autre elle s'est moquée, du coup, tout le monde rigolait. Parce que quand on est dans le souvenir, on est là-bas. C'est pareil. Donc les gens qui sont dans leur passé, ils vivent dans le passé. Ils sont partis. Moi, je connais des personnes, des amies même, hein, elles sont tellement dans le passé qu'elles ont la même tête qu'avant. Elles n'ont pas changé. Il y en a une, elle a une frange depuis qu'elle est jeune fille. Elle a 60 ans presque aujourd'hui, elle a la frange. Et on dirait, à part les rides, un peu, elle n'a pas changé. Mais comme je la connais, je peux te dire qu'elle n'a pas changé. Pas changé sa façon de voir, pas changé sa façon de parler, pas de s'habiller. Tout. Ça veut dire quel rapport, je voulais savoir, te demander quel rapport y a-t-il? Non, pas parce que les gens ne changent pas. Rabat, je disais que les personnes, quand elles se souviennent, quand elles ne sont que dans le passé, ça se voit même physiquement. Je valide. Tu valides? Oui, je valide parce que Bien. je connais des gens comme ça. Ouais. C'est très vrai. Ils ne changent pas. Oui, Ouais. ils ne changent pas. Bon, D'ailleurs- ils ont l'intérêt. D'ailleurs, des fois, de ces personnes-là en question, on va dire, elles ne vieillissent pas. Et elles ne vieillissent pas, c'est vrai quelque part. Hommes ou femmes, hein, Oui, c'est vrai. confondus. C'est vrai. Je te dis, à part quelques rides, on dirait une jeune fille. Ok. Donc c'est important de se rappeler ce qui s'est passé là-bas pour refaire vivre l'événement, justement. Alors c'est pour ça qu'on est là pour essayer de se remettre un peu de ce qui s'est passé. Donc déjà, franchement, pour parler... moi, je ne suis pas là pour parler de Talachot, vous avez des rabbinim pour ça, mais franchement, il n'y a rien à faire. Vous savez que Shavuot, c'est une des fêtes, il n'y a pas de Hanoukia, il n'y a rien. La seule chose qu'on connaît de Shavuot, c'est qu'il y a une nuit d'études
pour les hommes. C'est tout. Maintenant, tu n'es pas obligé de manger des diffrés khalav. C'est bien de manger du lait. Ça nous rappelle plein de choses. Je pouvais citer pourquoi on mange du lait. C'est bien. Mais ce n'est pas obligatoire. C'est une fête. Normalement, c'est bassar et vin. Et d'ailleurs, il ne faut pas oublier. C'est ce que dit mon mari tout le temps. Oui. Il dit, tu me fais pas le repas khalav. Non, tu peux faire le matin khalavi. Tu dis, Oui, il a raison. si tu fais pas la viande, c'est comme tu n'as rien fait. C'est très dur de dire ça, mais c'est pas mal. Non, mais je vais à l'extrême. Oui, pour ça- me dire, si me Bassar rase, vadam. c'est le vin et la viande. Voilà. Les chagim, c'est Ouais, mais bassar c'est maintenant. beaucoup, c'est lourd. Mais- Ça dure sans arrêt. Ouais. C'est la Non, bracha. tu peux faire aussi un repas de halal. Voilà. Mais il y en a beaucoup qui font le repas halal. Alors, qu'est-ce qui est écrit? Vous connaissez ce... Parlez un peu parce que il faut que je trouve mon texte. Non, on est 4 pas, Alors, qu'est-ce qui est écrit? Que ça s'est passé tout ça, on va voir un petit peu, ça a commencé à Rosh Chodesh Sivan. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé justement à Rosh Chodesh Sivan? Alors attendez, ça continue. Bon, ça va s'arrêter après. Pour l'instant, ça continue. Il s'est passé déjà la préparation de ce matin de Torah. Donc on a dit qu'on a 49 jours de préparation. Le 50e, c'est le jour du don de la Torah. Ok. Donc déjà, on commence à faire un compte à rebours à partir de Rosh Chodesh Sivan. Juste avant, qu'est-ce qu'il a fait Kadosh Baruch Hu avec nous? Il a attendu qu'on soit reposé. Regardez combien il nous aime. On est sorti d'Égypte. On avait 248, combien d'années d'esclavage? 240 ans, je crois, d'esclavage. 210. Combien? 210. 210 ans. Ok. On était fatigués. On n'en pouvait plus. Il a attendu. Il nous a douché, il nous a donné à manger, il nous a vraiment mis à l'abri de tout danger. On s'est reposé. Et là, c'est comme vraiment un père bienveillant qui va dire à son enfant, attends chérie, je vais te faire quelque chose de très beau, mais avant ça, tu es trop fatigué. Repose-toi et comme ça, tu vas avoir ton cadeau. C'est vraiment ça. Et c'est ce qu'on a fait. On a essayé, donc on n'a pas tout de suite reçu la Torah, comme c'était quand même quelque chose, waouh, d'une émotion énorme. Il a attendu un petit peu qu'on soit comme une convalescence de ce qui nous était arrivé en Égypte. On était quand même très très marqués par ce qui s'était passé. C'est là que les montagnes se sont querellées, le mont Tabor, le mont Carmel, qui a dit moi je veux Hachem a dit à qui je vais donner, et il y en a une qui a dit surtout pas moi, et c'était celle-là qu'Akadosh Baruch Hu a choisie, car elle était humble, le mont Sinaï, qui lui n'a rien dit, qu'avec humilité, il a laissé Hachem juste décider. Allez, vaille qu'on ait l'humilité du Har Sinaï, et de ne pas dire moi, c'est Akadosh Baruch Hu qui décide de nos vies, les filles, personne d'autre. Donc Rosh Chodesh Sivan, les Hébreux sortent de Réphidim, là où ils se sont, rappelez-vous, Réphidim, c'est l'endroit dans le désert où on s'est affaibli, où les Yetzirah nous a pris, et Amalek a fait la guerre aux Hébreux à ce moment-là et a affaibli le peuple. Et il y a écrit là-bas, Veyachan Sham Bnei Israël Neged Ha'ar, Ke Ish Echad Belev Echad. Et là-bas, il y a marqué comme ça, il au pluriel, campa, alors là-bas, devant la montagne, comme un seul homme d'un même cœur, prêt mais impatient et enthousiaste à recevoir la Torah avec amour. Il campa, ça se dit pas. Veyachan Sham Bnei Israël, c'est-à-dire les Hébreux, campa Shama. Tellement, Rachid explique que tellement ils étaient en ardoute, ça n'était jamais arrivé, ni avant, ni après d'ailleurs. Ils étaient Ke'am Echad, Kelev Echad, en ardoute, en unité. Il s'est trouvé une unité incroyable parce qu'ils voulaient absolument ils avaient compris, ils avaient mis leur cœur ensemble. Il n'y avait plus de personnes qui étaient âgées, des jeunes, il y avait tout le monde en même temps. C'est ce miracle qui s'est passé là à Rosh Chodesh Sivan. Deuxième jour, c'était le 3e jour de la semaine d'ailleurs, Moshe qui gravit la montagne. Moshe gravit la montagne. On fait un compte à rebours jusqu'à le matin de Torah. Et là, pour prendre les Luchot Abrit, qu'est-ce qui se passe? Les anges. Vous connaissez cette histoire des anges qui l'arrêtent? Ça va pas, Hachem, qu'est-ce que tu es en train de faire? Presque il tire le pied à Moshe. Et il voulait le consumer et le tuer. Moshe, il a dit, Hachem, explique-leur, les anges m'en veulent, ils veulent pas que je m'en prenne la Torah. Il a dit à Moshe, dis-leur, comme ça écrit, il a dit, tiens mon trône céleste
et parle-leur. C'est-à-dire que quand tu me tiens, tant que tu es accroché à moi, il ne peut rien t'arriver. Et là, Moshe leur a dit aux anges, il lui a dit, mais comment on te donnerait à toi les 10 commandements et toute la Torah? Il dit, est-ce que vous avez des parents qui a marqué là-bas et tu respecteras tes parents? Est-ce que vous pouvez dire, Hachem, qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? J'ai oublié. Il a dit par exemple, toutes les 10 commandements n'allaient pas pour les anges. Parce qu'en réalité, tout était fait pour les hommes. Nous ne sommes pas des anges. De comprendre que aussi, c'est pour ça qu'on fait des erreurs. Parce qu'un ange ne fait jamais d'erreur. Il a été créé pour servir Hachem dans son rôle. Il ne peut rien faire d'autre. Il a été comme un robot, robotisé à faire ce qu'il fait. Que nous, on doit choisir entre aimer Dieu ou pas aimer Dieu, respecter ses parents ou pas, faire Shabbat ou pas. C'est pour nous que ça a été créé. Sinon, il n'y aurait pas de commandement. On serait déjà d'office à faire tout ça. Donc, et les anges, quand il leur a répondu, ont accepté que Moshe prenne la Torah. Il y a même, on dit que l'ange de Malach HaMavet, il a donné les kétoret, qui est le remède des épidémies, des guérisons, à Moshe comme cadeau. Parce qu'il avait bien répondu, parce que c'était Emet ce qu'il avait dit. Donc ça s'est passé à ce moment-là. Pour la petite anecdote, quand Moshe monta vers Hachem, qu'il appelait d'en haut, Hachem a dit « Adresse ce discours à la maison de Yaakov, cette déclaration au Bnei Israël. » Beth Yaakov et Bnei Israël. Et là, on comprend quelque chose d'incroyable. J'adore cette explication. Quand Hachem il commence à vouloir parler à Moshe, il parle de Beth Yaakov, ce sont les femmes. Et comment il emploie de dire à Beth Yaakov? Il parle de les daber. Il parle de la façon dont je ne l'ai pas écrit, excusez-moi, j'ai oublié, il y avait un. Tomar, ça vient de Dibour, les morts. Exact, merci. Et l'autre, c'est des daber. Il y avait les morts et les daber. Donc en fait, quand il parle aux femmes, c'est parle doucement aux femmes. Les morts, c'est une façon douce de parler aux femmes. Côté daber, les Bnei Israël, ça c'est les hommes. C'est avec un ton plus fort, plus dur. Parce que quand on parle à une femme, on lui parle doucement. C'est là qu'on apprend de la Torah, comme Hachem il a parlé à Moshe, de parler aux femmes avec gentillesse, avec douceur. C'est comme ça que nous, on peut comprendre. C'est là qu'on a dit Naaseh Venishma. D'accord. Maintenant, on remonte au 3e jour du mois, mercredi matin. Rappelez-vous qu'on a reçu la Torah. C'était le 6e jour, c'était Shabbat. Bon, là, Dieu il souhaite à s'adresser à Moshe devant tous, mais à Moshe devant nous. Et là, les Bnei Israël disent pas du tout. Nous, on veut pas que tu sois notre chaliard, on veut entendre Hachem nous-mêmes. On veut le voir nous. Toi, tu l'as vu. Pourquoi pas nous? Exactement ça. Opposition totale des Bnei Israël d'entendre la Torah par l'intermédiaire de Moshe. Ils disent, nous voulons voir Hachem, entendre les commandements de sa bouche et voir sa shrina. Mais ils ne savaient pas quoi ils avaient à faire parce que le 4e jour, qu'est-ce qu'il fait Moshe? C'est le chaliard du peuple. Il remonte, il dit à Hachem, t'as entendu ce qu'ils veulent? Ils veulent te parler en direct. Il dit, ok, si c'est comme ça, il faut se préparer. T'as encore 3 jours pour te préparer. Il va demander donc aux Bnei Israël de se préparer, de se sanctifier. Donc il y a tout un tékès avec on jette un peu de sang sur les vêtements pour pardon? Oui, pour se purifier. Et ils devaient se séparer de leurs femmes pendant 3 jours, voilà, et avoir des pensées pures. Ok. Mais et c'est là aussi que Dieu demande aux nations est-ce que vous la prenez, vous, la Torah, parce que je vais la donner au Bnei Israël. Tout le monde l'a refusé, on est d'accord, ça je vais assez vite. Ok. Donc Édom a dit quoi? Pas tuer, tu ne tueras pas, ça va pas. Édom, c'est tous les sanguinaires, etc. Il y a les Moab et Aaron qui ont dit l'immoralité. C'est nous, les Moabites, c'était connu que c'était des personnes immoraux. C'était pas possible. Ishmaël, voler, c'était tu ne voleras point, c'était pas possible. Donc ils ont dit on n'en veut pas. Israël a dit Naaseh Venishma. 2 pour le prix d'un. Ça, c'est le Rav Menaché à la Vachalom qui disait ça. Il y en a 2 pour le prix 1. Et le 6 Sivan, c'est le grand jour, c'est Shabbat Kodesh. Donc, c'est la raison d'être de toute la création Shavuot. Parce que la raison d'être du monde, c'est pour la Torah. Vous savez que la Torah a été créée avant le monde. C'était quel temps? Il y a plusieurs choses qui ont été créées avant le monde. Hachem, il a créé, je crois que c'était l'âne de Bilam avant le monde. Il a créé aussi que le soleil devait s'arrêter dans la course de Yeshua, c'est ça, avant le monde. Plusieurs événements ont été créés avant le monde, mais la Torah a été créée avant le monde. Pardon? Pourquoi il a donné Sida? Pourquoi il a donné... Mais il fallait qu'on soit prêt.
À qui il a donné? À Adam et Chava, ils n'étaient que deux. Il n'y avait pas de peuple encore. Et heureusement, parce que si, en fin de compte, il a fallu nous préparer, et toutes les années de souffrance qu'il y a eu, c'est ce qui nous a préparés à être purs. Donc, exactement. Mais Adam a été pur à l'époque. Oui, mais enfin, il a vite fait la faute apparemment. Il n'a pas donné tout de suite. Alors ça, par contre, j'ai pas ta réponse, mais ce que j'avais entendu, c'était juste ça, qu'il fallait être prêt à se préparer pour recevoir quelque chose d'aussi grand. Maintenant, Hachem, il est assez content de quand est-ce qu'il donne les choses ou pas. Après, je sais pas. Hein. Faut demander à un rave, ça. On demande au rave. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer à l'aube. À l'aube. Il y a écrit comme ça. Les Bnei Israël ont entendu des voix, ont vu les voix. Alors vous allez voir, c'est écrit. C'était terrible en fait. C'était pas du tout un kiff. C'est vrai, c'est exactement comme ça. Ils ont regretté à un moment donné. Parce qu'ils sont morts, ils sont ressuscités. Ils mouraient, ressuscités sans arrêt. C'était impossible d'entendre ce qu'ils devaient entendre. Où est-ce qu'elle est cette feuille écrite? Je ne l'ai pas, c'est pas. Ouais. Les filles, si vous parlez, je ne vais pas y arriver. Tout va bien? Ça va? Il y a quelque chose qui ne va pas? Ok. Et ce fut le 3e jour à l'aube que des voix, des éclairs, une épaisse nuée au-delà de la montagne, un son puissant du chauffard, je fais entendre dans le camp. Et en fait, Moshe, sorti à la rencontre du peuple, se tenait au mont Sinaï, qui n'était qu'une fumée. C'était que incandescent. C'était que du feu. Et là, rappelez-vous, Moshe, il a vu que le Bnei Israël dormait dans les camps. Il les a réveillés. C'est dont la fameuse veillée en réparation 2. Mais bon, c'est pas tout à fait sûr que ce soit ça, mais on veille pour être sûr qu'on répare ça. Il y avait marqué ce même jour, il était nuageux, il y avait une pluie légère qui tomba. Donc allez voir peut-être ce Shabbat, il va y avoir une petite pluie, enfin le Shabbat de Shavuot, on fait toujours attention à ça. Les cieux s'écoulèrent ainsi comme des nuages. Un nuage lourd planait au-dessus de la montagne, l'obscurité brouillard, afin de favoriser la concentration des Israël pendant que Dieu parlerait. Les grondements redoublèrent, les éclairs s'accentuèrent, ils étaient d'une nature différente de celle qu'on connaît d'aujourd'hui, des voix d'une puissance rare à tel point que tous ceux qui l'entendaient étaient saisis d'un tremblement extraordinaire. Puis ils s'y mêlèrent des voix des anges qui chantaient pour Dieu, comme chaque matin, les Israël eurent le privilège d'assister à ce spectacle. Seulement, c'était inaudible, puisque chaque voix se divisait en 70 voix. Et en fait, tout le monde pouvait entendre selon son langage. C'était des voix qui venaient dans des langages différents. Et c'était tellement... La shrina était tellement palpable que les Béné Israël devaient mourir. Et donc, il y avait quelque part, alors c'est pas qu'on met des fleurs à Shavuot, il y avait une odeur de fleurs qui ressuscitait. Vous savez, pour Bessamim, on remet un peu de la neshma, comme on appelle chez nous, un peu d'air frais, enfin un peu de senteur pour réveiller l'âme. Donc Hachem, il nous envoyait des parfums pour nous réveiller. Alors, les tzadikim, par contre, ils ne mouraient pas, mais ils étaient, les très grands tzadikim, ils arrivaient à rester devant le Matan Torah, et ils étaient pris de tremblements, et c'était dur, ils se fatiguaient. Les moyens de tzadikim, ils étaient poussés, on dit, il y avait 12 km en arrière avec la voix, et à chaque fois qu'il y avait un commandement, ils étaient poussés, jusqu'à ce que les Israël disent stop. Moshe, ils sont ressuscités. Oui, ils sont morts. Moshe, va lui parler et tu nous dis ce qu'il veut dire, parce que là, on n'y arrive plus. Ils ont compris la grandeur de Moshe. Parce que Moshe seul pouvait entendre Hachem sans avoir tout ça. Donc les filles, on va retomber dans ce truc-là. Hein, c'est ce que je suis en train de vous raconter. C'est ce qu'on va faire exactement. Hein. Donc, voilà. En fait, ce moment-là, et là, je ne veux plus suivre mon cours. J'ai envie de vous parler, en fait. On nous a demandé de compter les jours pour savoir si, vous savez, quand il me manque quelque chose dans ma vie, quand je suis pas satisfaite, j'ai un besoin qui n'est pas assouvi, j'ai hâte que la délivrance arrive, j'ai hâte d'y arriver. Et ce compte de Shavuot et ce Homer, c'est ça en fait. C'est de compter les jours, savoir que, en fait, ma vie, elle n'est pas comblée. Personne ne peut dire ici que sa vie, elle est parfaite, il manque rien. On a toujours, même quand on a tout, on manque de quelque chose. Et cette réalisation de savoir ce qui manque dans ma vie, c'est déjà en soi, c'était ça tout le but des 49 jours du Homer, c'est de s'affiner, d'affiner ses midotes pour arriver
à non seulement bien sûr recevoir, être un kéli, un réceptacle pour recevoir maintenant cette énorme vague d'amour qui va tomber sur nous, en mots, en commandements, tout est de l'amour, Shakadosh Baruch Hu. Et moi, de voir dans ma vie de tous les jours, dans mon train-train, qu'est-ce qui me manque vraiment dans ma vie? Qu'est-ce que je n'ai pas encore appliqué, qu'est-ce que je n'ai pas encore travaillé, qui me fait que je ne me sens pas encore remplie de ma vie? C'est ça l'interrogation du Homer. C'est ça le comblement qu'il va y avoir à Shavuot. Parce qu'en vérité, et c'est ce que j'aimerais faire avec les filles d'ailleurs du lâcher-prise, vous allez voir pourquoi. Parce que quand maintenant le lâcher-prise, c'est j'arrête d'intellectualiser tout ce manque, toute cette chose-là. Je m'en remets à la force créatrice qui, elle, peut tout régler, par amour pour moi. Et d'accepter cela, et de lâcher mon cérébral, de lâcher mon mental, que moi maintenant, mes actions, ce que je vais faire, si je fais 3 amidotes par jour, si je me couvre la tête, wallo, ça n'a rien à voir les filles. Le manque qu'on a, l'amour qu'on doit combler, qui viendrait manquer ce manque, n'a rien à voir avec tes mitzvot. Tes mitzvot ont un rapport avec le Olam Haba. Mais dans ce monde-là, c'est pas ce qui te rapproche de Dieu particulièrement. C'est sûr que écoutez, je vais vous faire un petit truc, ça va vous réveiller un peu, mais quand on aime Bob Marley, par exemple, et qu'on veut savoir comment c'était sa vie, et ce qu'il faisait dans la vie, qu'est-ce qu'on fait? On lit sa biographie. Pareil, la Torah. Si j'aime Dieu, je veux savoir qui il est. Comment? Je lis la Torah. J'étudie. Qui il est? Qu'est-ce qu'il a fait? Comment il est venu? Comment il s'est déclaré à nous? Et c'est ça. En fait, Hachem, il te demande de vouloir l'aimer. Il te dit, voilà, je vais t'envoyer mon livre de ma biographie. Lis-le. Moi, je suis fou de toi. Et il attend de nous qu'on soit fou de lui. Et justement, c'est ce qui se passe à Shavuot. C'est que cette veillée qu'il va y avoir. Mais on dit, mais qu'est-ce qu'on fait là? Aucune mise en. On est juste fou d'amour pour ce Dieu qui va nous donner la Torah. C'est ça l'image.